Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Camarades, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode du Ventre Mou. Aujourd'hui, on est chez Aurélien, avec Aurélien, comme d'habitude, qui nous accueille. Bonsoir Aurélien. Bonsoir à tous, c'est vrai qu'on est à domicile, en tout cas pour moi. Au Versailles FC. Alors aujourd'hui, pas d'épisode d'actualité, hein, c'est un épisode intemporel qu'on va vous proposer avec une de nos nouvelles séries, si on peut dire, qu'on a déjà un petit peu entamé. On avait fait le top 10 des joueurs français surcotés. Aujourd'hui, nouveau top 10, ce sera le top 10 des joueurs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Donc un gros sujet, pas facile, qui nous a demandé pas mal de boulot de préparation avec beaucoup de gros noms, vous allez le voir. Bah écoute Aurélien, si t'es prêt, je te propose de commencer. Allez, C'est parti. Alors avant de commencer, en préambule, on va donc poser les critères. On a à peu près les mêmes, je pense, hein, même si bien sûr on n'accorde pas forcément le poids similaire chacun à ce qu'on va attribuer. Donc déjà, je pense que le premier critère, il est assez clair, c'est de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. Sinon, vous êtes automatiquement éliminé. Le deuxième critère, c'est bien sûr d'avoir eu une grande carrière au global, d'avoir été un grand joueur, hein, tout simplement un mec dont on se souvient, un mec marquant. Je dirais qu'en troisième critère, c'est d'avoir été un grand joueur en Ligue des Champions, parce que on le verra, ça peut peser. Des joueurs ont été des grands joueurs, mais pas trop en Ligue des Champions, et inversement, des mecs qui sont peut-être des joueurs juste grands, pas immenses, mais qui ont fait énormément de choses en Ligue des Champions et qui sont là. Donc ce sera l'occasion justement d'en discuter au fur et à mesure de l'épisode. Je sais pas si toi tu as quelque chose d'autre à rajouter parmi ce que tu as choisi. non, c'est vrai que Place au Ballon d'Or. j'ai eu à peu près, j'ai réfléchi comme ça aussi, mais je sais pas si j'ai été cohérent avec moi-même sur les 10, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai mis plus en avant une chose qu'une autre. Donc comme je pense qu'il y a beaucoup aussi d'affect, quoi. Donc à chaque fois je vais essayer de justifier, mais c'est vrai que peut-être inconsciemment j'ai des incohérences Oui, avec bah moi-même. moi aussi, il y en a une que j'ai bien en tête, on aura le temps de le voir parce qu'elle va pas arriver tout de suite. Mais des fois, on n'accorde pas la même importance à chaque critère selon qui est le joueur, et puis en même temps après c'est Bon, t'as quand c'est même normal, mis c'est subjectif. T'as quand même mis Maxwell Cornet en 3ème. Mais il a gagné une Ligue des Champions, je crois, avec Lyon à l'époque sous Covid, non. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti. Alors c'est parti, numéro 10, je te propose de garder nos mentions honorables pour tout à l'heure, pour pas prendre le risque de divulguer des mecs qui seraient dans le top 10 de l'autre et que ça se devine à l'attitude. Donc je te laisse nous donner ton numéro 10. Alors moi, mon numéro 10, c'est Cannavaro. Alors en l'occurrence, grand joueur puisque Ballon d'Or, même si bon, c'est assez connu que c'est un des Ballons d'Or les plus remis en question, etc. Champion du monde. Mais un des trucs moi qui a fait balancer, c'est qu'il a en fait de fait pas eu un grand parcours en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises de mémoire. Je crois que c'est max un quart de finale ou un truc comme ça, donc avec l'Inter. Ouais, Avec qui possible il a qu'on en fait- reparle tout à l'heure. Donc avec qui il a fait, je pense, le plus gros de sa carrière. En tout cas, les longs parcours qui sont pas si longs en LDC, c'est avec l'Inter. Donc ouais, c'est un joueur qui revient dans la plupart des tops des gens à ce propos, parce que Ballon d'Or, parce que champion du monde, capitaine de la grande Italie, etc. Mais moi déjà c'est un joueur que je trouve un peu surcoté. En tout cas son palmarès l'aide beaucoup. Et après, son parcours pas si lointain en Ligue des Champions m'a fait tourner quand même 10ème. Ouais, 10ème. Mais donc jamais, ric-rac aux portes, Ouais, franchement. aux portes du top 10 dedans, mais Après, en c'est discussion aussi, avec tu d'autres mecs. vois, voilà, c'est aussi pour faire un truc coup de poing, quoi. De dire Ballon d'Or, mais pour moi, pas du tout dans les premiers. Aussi, à propos de ce qu'on a discuté plus tôt, tu vois, dans mes critères, ça suffit pas, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, moi je l'ai aussi dans mon top 10, donc on en reparlera. Alors moi en 10ème, j'ai mis Kylian Mbappé. Oula. Alors pourquoi Mbappé ? Parce que déjà dans l'absolu, il est pour moi largement dans les 10 meilleurs joueurs qui n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Pourquoi 10ème et pas plus haut ?
parce que, comme j'ai dit, pour moi, vu de son niveau, il est forcément dans le top 10. En revanche, je pense qu'il en gagnera. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai eu du mal c'est toujours la difficulté, et ça c'est valable dans tous les top 10 all-time, de le classer vis-à-vis de joueurs qui ont arrêté leur carrière et qui ne gagneront pas. Donc voilà, il y est, c'est ma 10ème, donc c'est ma wildcard entre guillemets, un mec j'aurais pu entendre qu'on le met pas ou qu'on le mette plus haut. Mais voilà, j'ai noté quelques stats, c'est 82 matchs pour 52 buts, un des tout meilleurs ratios de l'histoire, 25 passes décisives également. Il a participé 10 fois, dont 7 avec le PSG. Et son meilleur résultat, c'est une finale en 2020, on s'en souvient. L'année Covid où il avait été un peu décevant justement dans cette finale. Mais en dehors de ça, voilà, c'est un mec qui a une carrière de ouf et qui a terminé meilleur buteur. On en reparlera peut-être. Mais moi, c'est vrai que des fois, le titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions, ça compte. Parce que c'est parfois difficile de mettre en perspective des performances individuelles avec des performances collectives. Et en ce sens, c'est un critère parmi d'autres. Mais ça, donc voilà, pour moi, Kylian Mbappé, 10ème. Surtout que, mini parenthèse, mais avec le nouveau format de Ligue des Champions et les potentielles phases en plus pour certaines équipes, ça risque d'être faussé de plus en plus. Ce truc du meilleur buteur, là je vois qu'il y a Guirassy par exemple qui est meilleur buteur actuellement en Ligue des Champions de LDC, mais parce qu'il a joué 2 matchs de plus avec Dortmund que les autres concurrents comme Lewandowski quoi. Exactement. Donc, oui, grande performance. Donc voilà. Qui est ton numéro 9, Aurélien ? Alors, mon numéro 9 c'est Patrick Vieira, la tache sur le t-shirt. Eh bah écoute, avant de te laisser le présenter, c'est également mon numéro 9. Donc je te laisse en parler, je comprends. Heureux hasard. Bah non, mais c'est sûrement un des plus grands joueurs de tous les temps, un des plus grands milieux de terrain de la Première Ligue. Une longue carrière, avec un prime à Arsenal, etc. Et surtout, en l'occurrence, un plus long parcours en Ligue des Champions que Cannavaro, par exemple, si je ne m'abuse. Et voilà, c'est un des plus grands milieux de terrain. C'est vrai que ça paraît même étonnant quand on y pense qu'il n'ait pas gagné Ligue des Champions, mais il a eu la malchance d'être à ce moment-là dans Arsenal qui gagnait tout sauf ça. Donc un grand joueur d'une grande équipe, mais une grande équipe qui, comme on verra avec d'autres joueurs, n'ont pas réussi à atteindre ce Graal. À ce moment-là, je crois que même il a une sorte de malchance, lui, parce qu'il s'est barré à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, il fait 2 quarts de finale avec Arsenal, ce qui est seulement son meilleur résultat, c'est assez surprenant, donc tu vois, c'est même pire que Cannavaro. Et juste après, l'année où il part, ils font finale, et pareil, en fait, même moi j'ai hésité à le mettre, parce qu'en gros, selon les définitions, on peut considérer qu'il en a gagné une, parce qu'en 2010, l'Inter la gagne, et il fait le début de saison, il joue un match, et il part à Manchester City l'hiver et donc il la gagne. Mais en même temps, comme il a joué qu'un seul match et qu'il n'est pas là vraiment, moi je considère pas qu'il l'ait gagné, et lui non plus d'ailleurs, hein, il le considère pas. Donc il a sa place, et ouais, comme tu l'as dit, très grand joueur quoi, Pat Vieira, immense milieu de terrain, du meilleur Arsenal de l'histoire. Mais voilà, ça manque d'un peu de parcours en Ligue des Champions, et puis il y a des clients qui arrivent derrière. Ouais, on est encore dans cette phase de joueurs comme ça qu'on verra après. Il y a des joueurs sûrement moins grands que Patrick Vieira et Cannavaro, même si on peut en discuter de ça, des moins forts que Vieira indéniablement, qui vont être plus hauts du fait de leur histoire avec la Ligue des Champions. Très bien, du coup moi mon numéro 9 c'était aussi Patrick Vieira, donc on peut passer directement au numéro 8. Qui est ton numéro 8, Aurélien ? Eh ben moi je pense que c'est le dernier de ces fameux personnages là, et c'est Maradona. Maradona. Ouais, donc alors avec Napoli, mais qui a une histoire très courte avec la Ligue des Champions. Je crois qu'il a participé, je sais pas, 1 ou 2 fois au final. Des parcours super anecdotiques, mais c'est un des plus grands joueurs de tous les temps. Moi, dans cette fin de classement, pour commencer le top 10, c'est vrai que tu vois, j'ai stack les gars qui n'ont pas eu des grands parcours, mais qui sont des grands joueurs, parce que je trouvais ça intéressant. Mais ça me permet aussi de montrer que j'accorde beaucoup plus d'importance aux perfs en Ligue des Champions, mais voilà, c'est quand même un des dieux du foot quoi, et ça m'a fait marrer de me dire que c'est vrai que ce gars a pas gagné de Ligue des Champions quoi. Ouais. J'ai pas mis Pelé mais il a pas joué, mais donc, c'est globalement c'est le même genre de truc où tu te dis à ce moment là en fait c'était pas considéré comme un Graal comme maintenant du tout quoi, pour faire des grands joueurs en fait. Ouais, moi écoute, Maradona je l'ai pas parce que j'ai jugé que c'était un parcours trop insignifiant pour être dans mon classement, mais c'est une prise de position intéressante. Alors moi, mon numéro 8,
c'est Ruud van Nistelrooy, donc l'attaquant mythique du PSV, de United, du Real, qui a joué 81 matchs et qui a mis 60 buts pour 18 passes. Donc très clairement, statistiquement, c'est un des tout meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur à ne pas l'avoir gagné. Il a fini 3 fois meilleur buteur de la compétition, en 2002, en 2003, en 2005. Par ailleurs, il a gagné aussi une Première Ligue et 2 Ligas. Et son meilleur parcours, c'est avec United, il a fait une demi-finale. Alors, à la lecture de ses stats, il serait sûrement plus haut. Pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut? Parce que, très grand joueur, hein, Van Nistelrooy, rien à dire. Mais je pense que, globalement, dans sa carrière, il est un peu un cran en dessous de la majorité des joueurs que je vais citer derrière. Et que, là aussi, le meilleur résultat, c'est une demi-finale, pas mieux. Et il souffre aussi de cette comparaison-là vis-à-vis de joueurs qui, eux, ont fait une, voire plusieurs finales qu'on aura le temps de mentionner plus tard. Donc voilà, j'ai voulu aussi ne pas faire la part belle uniquement aux attaquants. Donc là on a un attaquant qui du fait de ses stats mérite objectivement je pense d'être là, mais qui ne finira pas plus haut que le top 8. On passe en place 7. Aurélien, quel est ton numéro 7? Eh ben c'est bien, t'as parlé de pas mettre trop d'attaquants en avant, eh ben je vais continuer sur un attaquant, et c'est Sergio Agüero, moi. Sergio Agüero, le Donc, Kun. le Kun, peut-être actuellement encore, pour quelques temps en tout cas, le plus grand joueur de l'histoire de Manchester City, bon, en attendant que De Bruyne prenne sa retraite. Ouais, non, un grand joueur, mine de rien. Moi, j'ai pas les matchs, enfin les parcours en tête, mais Manchester City, à l'époque de Kun Agüero, même avant le titre et avant son départ, c'est une des équipes les plus importantes d'Europe. On parlait déjà, pas comme maintenant, mais enfin maintenant, jusqu'à l'année dernière, de la machine que personne ne pouvait arrêter. Mais ça a été quand même, dès la seconde partie des années 2010, considéré comme à chaque fois, en tout cas, top 3 des équipes. Et Agüero était l'arme offensive principale de cette équipe pendant très longtemps. Et il a fonctionné en Ligue des Champions. C'est jamais quelqu'un qui a perdu son niveau ou qui n'a pas réussi à assumer dans des périodes lointaines. Après, voilà, de fait, Manchester City a longtemps été considéré comme une équipe qui galérait à la toute fin, qui finissait toujours par se dessus. Parfois, c'était pas de leur faute. Donc Agüero a cette image-là. Mais à l'image de Manchester City de cette époque, ça reste un rouleau compresseur, même en Ligue des Champions. Voilà, ok, bah écoute, moi je vais pas vouloir spoiler, mais je l'ai pas mis dans mon top 10, il était dans mes mentions honorables, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier ça, ouais c'est ça, dans mes mentions honorables. Parce que, en fait, tu vois, je me disais quand je faisais mon classement, quel souvenir j'ai d'eux en Ligue des Champions. Et moi, Sergio Agüero, j'ai un paquet de souvenirs de lui en Première Ligue. Mais en Ligue des Champions, bah, les souvenirs qui me viennent, c'est des souvenirs plutôt négatifs pour lui. Genre l'élimination contre Tottenham en quart de finale, genre les matchs contre le PSG, où derrière, bah, quand même, quand il passe, pardon, ça donne rien. Et donc, je sais pas, très très grand joueur et tout, pas de problème, mais je n'ai pas trouvé de place pour lui. Après, quand il est dans le mention honorable, ça veut dire qu'il est pas loin, hein. Donc ça marche. Alors moi, mon numéro 7, et après on fera un petit point sur nos classements respectifs. Mon numéro 7, c'est Lilian Thuram. Donc un défenseur, une fois n'est pas coutume. Alors, Lilian, bon, on le connaît bien en France, hein, champion du monde 98, vainqueur de l'Euro en 2000. Lilian Thuram, c'est 75 matchs en Ligue des Champions, avec 4 équipes différentes, Monaco, Parme, la Juve et le Barça, et son meilleur résultat c'est une finale en 2003, donc avec la Juve, si je ne m'abuse. Pourquoi j'ai mis Lilian Thuram à cette place là, ni plus haut ni plus bas? Déjà je pense que en termes de carrière globale il a largement sa place dans le top 10, hein. Un des plus grands défenseurs français, donc assez logiquement un des plus grands défenseurs de l'histoire forcément. Il n'a pas eu de récompense individuelle comme Cannavaro dont tu as parlé tout à l'heure, mais qui a laissé un héritage incontestable en tout cas dans ce qu'il a transmis ensuite aux autres jeunes de l'équipe de France. Et puis c'est un mec marquant, alors pas plus haut parce que il y a une finale, c'est vrai, mais il n'y a pas non plus la tonne de parcours, il n'y a pas eu... Il n'y a pas de moment où je me dis ils auraient dû la gagner, ils l'ont pas gagnée. Voilà, en 2003 ils peuvent la gagner comme ils peuvent la perdre, hein. C'est le foot. Et puis forcément, et c'est aussi le fait que ce soit un défenseur, même si moi je valorise ça, c'est que c'est pas le visage de l'équipe. C'est pas le mec où tu te dis c'était son équipe et il a pas réussi à l'emmener jusqu'au bout.
Donc voilà, Lilian Thuram 7ème. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur lui. Bah si tu veux en moi il reparler. apparaît pas dans mon top 10. Ouais. En fait il aurait pu, j'ai hésité avec Cannavaro et même avec Vieira. Mais en fait ouais j'ai considéré que il représentait pas une équipe qui avait dominé sans gagner pendant plusieurs années en Ligue des Champions. Et après ouais je me suis dit évidemment que c'est un des plus grands joueurs pour les Français, les plus importants. Et je me suis demandé si ça l'était autant pour le reste de l'Europe, tu vois. Et je suis venu à me dire que j'en étais pas si sûr. Ouais, que tu mettrais Cannavaro au-dessus. Ouais. Ok, ça peut s'entendre. Avant d'enchaîner avec le top 6, on va peut-être se refaire un point sur nos classements respectifs. Donc toi, c'était qui ton numéro 10 ? Cannavaro. Donc t'avais Cannavaro en 10, Vieira en 9, c'est ça. En 8, c'était Maradona. Maradona. Et donc en numéro 7, Agüero. Agüero. Et moi de mon côté, j'avais donc Mbappé en 10, Vieira en 9, Van Nistelrooy en 8 et donc Lilian Thuram en numéro 7. Tiens, petite question là comme ça, Oula. t'as combien d'attaquants toi dans ton top 10 ? Mon Dieu. Juste les attaquants, hein. Je veux pas d'autres infos qui risqueraient de spoiler, je vais compter combien j'en ai aussi. Ok. Personnellement j'en ai 5. J'en ai 7 moi. T'en as 7, ok. Et en plus, j'ai lâché Vieira et Cannavaro. Ouais, donc il reste beaucoup d'attaquants. Bon, en même temps, c'est normal, hein, les attaquants Ouais. ont la part belle Ouais. dans le foot. Et bah écoute, enchaînons. Aurélien, quel est ton numéro 6 ? Eh ben, je pense que avant de réfléchir, beaucoup de gens l'auraient mis très haut, peut-être 1, 2, 3. Sûrement moi aussi, mais j'ai fait mon travail et en fait, il est descendu. Et bah, Ça annonce le blockbuster, ça. c'est Zlatan, Zlatan. qui est donc évidemment aussi par son niveau et sa personnalité un des 9 les plus iconiques de l'histoire du football. Sûrement des plus grands 9 de l'histoire du football. Mais et ça, On pourra en débattre dans un autre podcast. mais en Ligue des Champions, des grands stades, des grands matchs, des grands buts en phase de poule. Et donc avec le PSG, je pense que c'est ce qui est le PSG, il n'a jamais dépassé les quarts de finale. Non. Avec l'Inter, il part l'année avant leur victoire. Ouais. Avec Eto'o. Au Barça, je sais pas ce qu'il fait. Et Il avec fait une Milan. demi-finale. Et avec Sur les l'AC résultats. l'AC Milan, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait pas de demi-finale, je l'ai Voilà. pas noté. Donc, quand il a été la star comme il était au PSG, c'est pas du tout sa faute, c'est pas ça que je veux dire, mais n'empêche que les résultats n'ont jamais été là. Et surtout, je suis pas sûr qu'il ait des grandes performances en phase finale. Encore une fois, tu peux faire une liste de highlights de Zlatan en Ligue des Champions, mais c'est souvent contre des équipes très faibles dans des matchs. Glasgow, Voilà. Anderlecht et tout. Les Young Boys, mais dans des matchs et dans des matchs qui sont pas du tout compliqués. Ça résume peut-être aussi la carrière de Zlatan d'une certaine manière. Non, mais c'est évident qu'il faut le Ouais, mettre je dans le rebondis top pas 10, trop dessus mais... parce que moi je l'ai aussi dans mon Ouais, top ouais. 10 et je l'ai pas encore sorti. Donc, Mais c'est un immense neuf, mais là c'est un bon exemple de gars qui, pas forcément de sa faute, mais a un parcours vraiment trop faible, je trouve. Peut-être au final plus fourni que Cannavaro, mais le joueur est tellement iconique et reconnu qu'il faut aussi le dire, quoi. Que là-dessus, tu vois, il faut insister là-dessus, que le parcours est trop faible en Ligue des Champions et dans sa carrière de manière générale. Très bien, bah écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit en dernier et en donnant mon numéro 6. Donc moi, mon numéro 6, c'est Fabio Cannavaro, que tu avais tout à l'heure en numéro 10. Moi, je l'ai en numéro 6, donc il y a quand même pas mal d'écart. On voit qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là. Alors, pourquoi moi je l'ai en 6 ? Bah, je suis pas d'accord quand tu dis qu'il est peut-être plus fort qu'il n'était prétendument. Là où je suis pas d'accord, c'est que... certains peuvent dire, voilà, il a un ballon d'or et il y a très peu de défenseurs qui l'en ont eu, donc forcément il est dans les tout meilleurs défenseurs, comme quoi pour être... Enfin, les défenseurs, on pourrait les comparer selon ballon d'or ou non ballon d'or. Sur ce point de vue-là, je te suis, c'est pas comme ça que ça marche, et il y a des défenseurs plus forts que d'autres qui n'ont pas eu de ballon d'or. Ramos n'aura jamais de ballon d'or, et pourtant... il aurait, en termes de niveau pur à la fin de sa carrière, largement mérité d'en avoir un. Enfin, on ne crierait pas au scandale que Ramos ait eu un ballon d'or, mais le fait est que dans les années où il a joué, il ne pouvait pas. Donc pour moi, avoir un ballon d'or n'est pas nécessairement un critère. C'est-à-dire que quand t'en as un, t'es pas forcément au-dessus de quelqu'un qui n'en a pas. Par exemple, on va prendre Ramos. Je pense que Ramos est un plus grand joueur que Cannavaro.
Cependant, avoir un ballon d'or pour un défenseur, ça reste quelque chose de très rare et de absolument pas anodin. Et justement, voilà, j'ai fait cet effort-là, moi, de vouloir mettre des joueurs qui n'étaient pas seulement des attaquants, des joueurs qui ont brillé. Cannavaro, c'est quand même 62 matchs, 4 équipes, il a fait 10 participations avec Parme, l'Inter, la Juve et le Real. En ce qui concerne son héritage en Ligue des Champions, c'est son point faible. C'est ce que tu as beaucoup souligné, et je suis d'accord, son meilleur résultat c'est une demi en 2002 avec l'Inter. Mais en dehors de ça, moi je prends quand même aussi l'argument de la carrière au global, et c'est les plus grands joueurs qui n'ont pas gagné de Ligue des Champions. Dans ce sens, c'est un immense joueur, c'est 136 sélections avec l'Italie, c'est le recordman de sélection, un ballon d'or donc en 2006. L'année où il gagne justement la Coupe du Monde. Il fait également une finale de l'Euro en 2000, il gagne une C3 avec Parme en 99 et il gagne 2 fois la Ligue avec le Real. Donc au global, c'est pour moi un très très grand joueur qui méritait sa place. Alors vous avez vu, j'ai pas que des attaquants, mais bon, pour l'instant j'en ai sorti qu'un faible nombre et il ne restera derrière que 5 places. Donc je pense que moi aussi au final je vais avoir beaucoup d'attaquants devant. Mais voilà, je pense que Cannavaro, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, je pense que il mérite d'être bien à l'intérieur du top 10 et pas simplement à la frontière. Très bien. Alors, on se fait le 5ème et après on se fera des mentions honorables parce que je pense qu'il n'y aura plus de risque de spoil. Enfin, sait-on jamais, mais on va se donner le 5ème. Qui est ton numéro 5, Aurélien ? Alors, tu l'as déjà cité, c'est Ruud van Nistelrooy. Donc, on t'en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, j'ai accordé beaucoup d'importance parce que j'aime bien ce genre de joueur à la domination qu'il a eue. Alors, pas forcément dans les dernières phases des tournois, mais c'est le nombre de buts plantés par ce gars dans plusieurs clubs différents. Bon, Real, c'était pas sa meilleure, mais à Milan et à United, moi, c'est ce genre de joueurs, j'aime bien, quoi. Les gars où tu as l'impression qu'ils écrasent des équipes adverses, et ça, tu le vois dans les statistiques ensuite, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, le nombre de buts inscrits, c'est surréaliste. Les trophées, donc si tu l'as dit ou pas qu'il a eu les trophées de meilleur joueur Ouais, 3 fois, meilleur buteur 3 fois. Ouais. Meilleur buteur. Donc moi j'aime ces 9 là qui écrasent quoi. Après j'entends que le parcours a pas été aussi loin. Il était aussi, il faut le dire, dans des équipes fabuleuses. Il faut le dire. Et c'est un 9 en plus qui a besoin d'être aidé, etc. Mais ouais, moi j'aime bien ces gars là. Donc je l'ai mis, je trouve pas ça déconnant au final, peut-être un peu trop haut, certains diront. Mais ouais, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi. Donc voilà. Très bien. L'affect. Eh bien, ça marche. Van Nistelrooy, numéro 5. Mon numéro 5, et ça peut faire débat, Oula. parce que je me suis frustré pour ne pas le mettre plus haut, et je pense que, parce que c'est un joueur actuel en activité, et je pense que dans quelques années, si on refaisait, je le mettrais largement plus haut. Mon numéro 5, c'est Antoine Griezmann, qui donc n'a aucune Ligue des Champions, malgré qu'il ait joué 103 buts, qu'il ait joué 103 matchs avec 42 buts et 13 passes décisives, une participation avec la Sociedad, 2 avec le Barça et 9 avec l'Atlético. Alors pourquoi 5ème, pas plus haut, pas plus bas? J'ai pas mal d'arguments à discuter avec toi, tu vas me dire ce que t'en penses. Déjà parce que en ce qui concerne les performances en Ligue des Champions, le mec a un dossier sérieux. Il fait cette finale où il perd contre le Real Madrid en ratant un penalty. Il fait une demi-finale, il fait 3 quarts de finale. Cette année, il est encore en course. Voilà. Au moment où on enregistre et au moment où vous l'aurez, il y aura eu le match aller qui se sera joué entre les deux. Donc on verra ce que ça donne. Ça sera difficile. Je pense pas qu'il en gagnera dans sa carrière, malheureusement. Donc voilà, mais il est quand même peut-être un petit peu pénalisé par le fait qu'il soit encore en activité. En dehors de ça, Griezmann, si on prend la carrière au global, c'est un joueur immense. On s'en rend peut-être pas encore compte, forcément, mais c'est une Coupe du Monde 2018, une finale en 2022, l'Euro 2016, il gagne l'Europa League 2018, il fait finale de l'Euro 2016, il est 3ème au Ballon d'Or, un des seuls joueurs à au moins le temps d'une année s'être approché de Messi et Ronaldo, et je peux pas encore trop les donner, limite on en reparlera tout à l'heure. Vis-à-vis des mecs que j'ai mis en 4, 3 et 2, je pense qu'ils s'approchent pas de mon numéro 1, mais honnêtement, ils se tapent avec mon numéro 2, mon numéro 3 et mon numéro 4. Je l'aurais pas mis en dessous non plus. Donc voilà, pour moi Griezmann c'est un immense joueur, une immense carrière, et je pense qu'il aurait mérité d'être plus haut. J'ai failli mourir sûrement par réaction à ce classement, parce que moi évidemment il est plus haut.
Évidemment, je sais pas, parce que. Enfin, pour moi, c'est une évidence que tu l'aies mis en 5, mais toi, t'avais l'air de penser que. Ouais, mais je suis un fanboy donc. Ah ouais? Bon, bah, malheureusement, je pense que je suis pire du coup. Non, bah, j'en parlerai plus. Mais moi je plus pense que tard, je l'ai pas mis plus haut parce que je suis un fanboy et que je le sais. D'accord, d'accord. Tu vois. Là où je suis d'accord et où je rebondirai pas, du coup, c'est sur le fait que. Une fois la retraite prise, il sera plus haut. Déjà, tout bêtement, parce qu'il aura il aura des meilleures stats qu'actuellement, parce qu'il va encore faire quoi, peut-être au moins 2 C'est saisons. peut-être sa dernière. Ah, Hein. tu Il penses, voulait toi? partir aux C'est États-Unis vrai, après. c'est vrai. Il est encore en course, mais donc on verra. Mais je rebondirai plus tard, du coup. Voilà. Allez, on va passer donc juste avant de faire les 4 derniers aux mentions honorables. Alors, en mention honorable, je vais citer quelques mecs. J'espère que tu ne les as pas, mais bon, je pense pas, puisqu'on en arrive quand même au top 4. Logiquement, on a des mecs qui ont déjà été cités ou qui n'ont été cités par aucun des deux parce qu'ils arrivent tous les deux dans notre top 4. Est-ce que tu as Cesc Fabregas dans ton top 10 Non, moi c'est un joueur que j'ai toujours trouvé étonnamment un peu surcoté. Ah ouais. J'ai toujours trouvé qu'il était dans les bons clubs au bon moment, quoi. Moi, tu vois, moi, je dirais au contraire qu'il était plutôt sous-coté. Ouais, bah c'est peut-être que En fait, ces dernières années, en tout cas, il est, je trouve, pas mal mis en avant. Après, c'est un joueur qui a pas un style flamboyant, donc c'est sûr que c'est pas aux yeux de tous. Mais je sais pas, moi c'est toujours un joueur que j'ai trouvé bien accompagné, quoi. Ok, bah moi, tu vois, ça d'ailleurs, ça sera peut-être l'objet d'une émission. On sera un sous-coté, sur-coté, mais moi, je trouve qu'il est sous-coté un peu. Il a peut-être été un peu surcoté pendant sa carrière. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans le top tier des milieux, là où en fait il était avec des mecs qui étaient un cran au-dessus. Mais maintenant, au global, Fabregas, ça parle pas tant que ça, je trouve. Et pourtant, c'est quand même un mec qui a joué 108 matchs, qui a fait une finale, qui a été un très très bon joueur. Donc voilà. Mais bon, on Il est est d'accord. sûrement dans des top 10. Hein. Ouais, De toute je peux façon, l'entendre. Là, je pense que tu vas avoir beaucoup de mentions honorables qui seront dans plein de top 10. Je pense que Ah ouais, contrairement à ce qu'on c'était un pense, top homogène. Hein. ouais, je pense que c'est un top qui donnerait des résultats très différents en fonction des gens, mine de rien. au Bah, tu sais final. que même entre nous, il va y avoir des vraies places. Hein. Ouais, Des c'est cas, vrai. Bah, peut-être y en des a mecs. déjà, Ouais, il y en là. a déjà. J'ai une autre mention honorable. Est-ce que t'as Bergkamp dans ton top 10 Non. Alors, Bergkamp, objectivement, il est largement dans les 10 meilleurs joueurs Ouais. de tous ceux qu'on a cités. Mais Bergkamp, il a joué que 40 matchs pour 7 buts. Il fait une finale. C'est son dernier match en carrière. Mais il est remplaçant, il rentre pas. Donc, héritage trop léger. Mais si là, dans tous les joueurs qu'on a cités, on faisait le top 10 des meilleurs, moi je suis désolé. Hein. Bergkamp, il est au-dessus. Je sais pas, moi par exemple, qu'est-ce qu'on a cité T'as cité Ibra. Zlatan. Pour moi, il est largement au-dessus. Agüero, il est au-dessus. Thuram, il est au-dessus. Enfin voilà, c'est une grande légende. Un autre mec que j'avais noté en mention honorable, Nedved. Moi, c'est juste un joueur que je connais pas assez, honnêtement. Il a joué dans des équipes dont je suis pas fan ou quoi, donc c'est un joueur qui m'a. C'est pas notre génération aussi. Ouais, et non, mais en plus, mais tu vois, il y a des joueurs de cette génération auxquels je me suis intéressé. Lui, j'avoue, c'est Mais un grand trou. Tu penses pas qu'il paye aussi une accumulation de facteurs, genre il est tchèque. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte Oui, non, bah, Si je vois. Nedved il est brésilien, Ouais, est-ce qu'on en a le même héritage aujourd'hui? Tu vois, c'est quand même un mec qui a un ballon d'or, c'est un mec qui a une finale de Ligue des Champions, il a joué presque 80 matchs, il a mis 15 buts, 20 passes. Tu vois, il a sur le papier un dossier très sympa, mais je suis un peu d'accord avec toi, c'est un des ballons d'or pas forcément les plus contestés, quoi qu'on peut le dire, mais en tout cas d'une année un Ouais. peu... Ouais, et puis peu moins. il y a deux trucs pour rester dans les légendes. Il faut soit devenir important médiatiquement en devenant entraîneur, par exemple, soit être reconnu par tes héritiers. Et en l'occurrence, moi, j'ai Ah oui. jamais entendu être cité par des joueurs pros, tu vois, Ouais. comme leur inspiration. Je pense que ça joue aussi. J'ai une dernière mention honorable à te citer. Je pensais que tu te la mettrais peut-être en numéro 10. À moins que tu l'aies mis dans ton top 4. Mais là, je pense que t'as vraiment maxé. T'as pas Marco Reus. Non. Marco Mais- Reus. Bah, pour moi, il y a deux joueurs comme ça qui sont pas du tout rentrés à aucun moment, mais je me suis dit que peut-être t'allais mettre l'autre, donc Francesco Totti. Je me suis dit peut-être qu'il va réussir à le caler, et auquel cas ça lancerait un J'aime débat bien intéressant. Totti, mais... Mais bon, on est d'accord là-dessus. Aucun des deux ne rentre. C'est des joueurs très connus pour leur loyauté. Marco Reus est très connu pour la pochette de FIFA 17. le meilleur FIFA, d'ailleurs. On De fera une fait, tier list. De fait, de loin en plus. Non, mais c'est des joueurs mais qui ont des parcours. Alors Totti, c'est pire que Reus, je pense. Mais Totti, il a rien fait en Ligue des Champions quasiment. Parce que, ouais. Et en plus d'avoir rien fait, c'est-à-dire de pas être allé très loin, je suis pas sûr qu'il ait des si bonnes stats, etc. Tu vois, je me suis pas renseigné. Attends, je vais te dire ça, je l'ai noté. Totti, il a 57 matchs, 17 buts, Ah, ouais, 12 ouais. passes.
2 quarts de finale, c'est ses meilleures performances. Bon, On ça- a un peu dur quand on dit qu'il a rien fait. Il y a d'autres mecs qui ont fait que quart de finale. qu'on a Oui, cité, mais c'est un. Bah, ouais, mais tu vois, dans les statistiques, tu comprends, parce qu'il a quand même mis beaucoup de buts, que par exemple, en tant que buteur, il a surtout fait sa carrière en Italie, quoi. Ouais. Et- Mais moi, Totti, si on me dit que c'est un des joueurs les plus surcotés, même si moi je l'adore, je peux l'entendre. Oui, bien sûr. Ça me scandalise pas. Et parce que la loyauté est super mise en avant. Mais moi, des comme fois, je valeur. préfère avoir une carrière de mec surcoté et d'être autant aimé comme ça dans mon club Oui, que oui, l'inverse. Et Reus, c'est quand même 2 finales, mais bon, la Ouais. deuxième, Bon. il est remplaçant. La première par contre, c'est un vrai dossier. C'est un vrai run de top 10. Mais je trouve que c'était un peu juste. Et puis en sélection, il a pas été aussi brillant qu'on l'espérait. Enfin, Reus, c'est un mec qui nous aura laissé un peu sur notre fin. Ah et donc, bah, je pense après, que- peu cher, c'est souvent à cause des blessures plus que par son niveau. Mais c'est un joueur qui est très très connu par les gens, les fans de foot et moins fans de foot. Mais par son caractère iconique, etc., cette loyauté, le maillot jaune reconnaissable, etc. Mais dans le niveau pur, c'est surtout un joueur qui a été miné par les blessures, quoi. Donc non, pour moi, non, pas du tout, top 10. Très bien, on passe au top 4. Allez, c'est parti Aurélien, dis-nous qui est ton numéro 4. Là, on passe aux choses sérieuses, on est au pied du podium. Eh bien, tu l'as déjà cité, je pensais que tu l'aurais mis plus haut, moi c'est Mbappé. Ok. C'est Mbappé, alors bon, pour plusieurs raisons, déjà, de fait, 25... 6 places d'écart quand même. hein. 25, bientôt 26 ans, mais il est dans le monde de la Ligue des Champions depuis Monaco, donc depuis ses 17 ans, avec dès le début des bons runs, cette équipe de Monaco qui est aujourd'hui remplie de joueurs qui sont devenus des stars, qui est une grande équipe dans laquelle c'est déjà un des membres les plus importants. Ensuite, il passe au PSG où c'est devenu une brute en Ligue des Champions, avec des phases super différentes où il accompagne Neymar avant de, sur les dernières années, devenir leur seul joueur qui vient les sauver à tous les matchs quand même. On a eu cette période-là, les 2 dernières années de Mbappé, les 3 même peut-être, donc avec au milieu Messi et Neymar, et une des équipes qui joue le plus mal de l'histoire, je pense, cette équipe-là, et ben on avait quasiment l'impression qu'à chaque match, le PSG jouait mal et Mbappé faisait une percée à la 90e et marquait. Donc pour le PSG, c'est de loin le plus grand joueur de leur histoire en Europe. Peut-être même leur plus grand joueur de l'histoire tout court. Mais La fin fera qu'on le considérera voilà. peut-être pas comme tel Mais, parce qu'il y aura en eu termes de un niveau, cœur brisé, voilà. mais dans une équipe qui joue très mal comme le PSG, il les a sauvés plein de fois. Tu l'as dit, dans les parcours notables, il y a cette finale où il reste quand même comme une grosse déception parce qu'il fait cette frappe pourrie là, à Neuer, là, à l'époque ça avait été quand même un gros truc, on l'a oublié depuis, mais c'était un gros machin, ça, il y avait une grosse haine, etc. contre lui. Et mais avant, pour arriver c'était à pas la... pire que Toko, moi je suis Non, désolé. non. Toko Ekambi qui est pas dans le top 10, c'est marrant. Non, mais ça s'est tapé un moment avec Marsal pour rentrer potentiellement, mais c'est vrai que Denayer il a pris tout de suite le dessus. Mon Dieu. Il fait un donc ce run en 2020 où après Neymar fait quand même pour parler de l'All-Star, fait un grand run, etc. Mais oui, il joue bien. Et après 2020, c'est le PSG dont j'ai parlé il y a 2 minutes là, qui est pourri et qui se fait porter par Mbappé. Donc c'est un joueur qui statistiquement est très important, qui a des matchs références mine de rien, et qui surtout, moi ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est 2 trucs. Aussi jeune, déjà statistiquement un des mecs les plus importants de l'histoire de Ligue des Champions, un des plus iconiques sûrement, et surtout ce gars a mine de rien porté une équipe et une organisation complètement pourrie jusqu'à la moelle sur son dos pour l'emmener jusque en finale, puis en quart, puis en 8ème, etc. Donc moi c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Est-ce qu'il va en gagner une ? Il est au bon endroit pour, en tout cas. Ouais, voilà. Moi, je souscris à tout ce que tu as dit, hein, globalement. Et c'est comme j'ai voulu un peu le dire, il est largement au niveau pur plus haut que la 10e place. Moi, je l'ai mis 10e parce que je pense qu'il va en gagner une. Mais voilà. Moi, mon 4ème. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Il y a forcément un mec que j'ai dans mon top 4 que t'as pas. Et donc, peut-être pas l'inverse, ça c'est pas sûr. Mais en tout cas, un mec, voilà, il va y avoir une surprise. Peut-être le 4ème. En 4ème, moi j'ai un dossier très particulier d'un mec qui, voilà, je suis pas sûr qu'il soit dans beaucoup de top 10, je pense que c'est lui que t'as pas, je peux me tromper, c'est Michael Ballack. Ouais. Donc tu l'as pas ? Non. Alors pourquoi j'ai Michael Réfléchis, Ballack ? Michael Ballack, grand joueur, pas forcément plus grand que des mecs qu'on a cités précédemment, peut-être même de mecs qu'on n'a pas cités, même si ça se débat quand même. Je vous le présente un peu pour ceux qui sont pas très familiers avec ce joueur. En Ligue des Champions, c'est 96 matchs, 16 buts,
11 passes. C'est un milieu de terrain relayeur, donc faut pas s'attendre non plus à des statistiques de fou furieux. Il participe 12 fois à la Ligue des Champions, avec Leverkusen, avec le Bayern, puis avec Chelsea. Son palmarès en club, c'est d'avoir été 4 fois champion d'Allemagne. En sélection, il a fait une finale d'Euro en 2008, une finale de World Cup en 2002 et une demi-finale en 2006. Et il fait 2 finales de Ligue des Champions qu'il perd à chaque fois avec Leverkusen et le Chelsea. Pourquoi 4ème ? Et bien parce que je me suis dit qu'un des plus grands losers de l'histoire du football, Ballack, méritait d'être au pied du podium, la place du con, la médaille en chocolat. Je trouvais que le symbole était sympa. Le mec joue 4 finales majeures dans sa carrière, 2 Ligues des Champions, une avec Leverkusen, une avec Chelsea, 1 Euro avec l'Allemagne, une Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il perd à chaque fois. Donc en ce sens, le dossier en Ligue des Champions il est balèze. Le dossier hors Ligue des Champions il est balèze. Et il incarne vraiment ce joueur qui n'aura jamais rien gagné finalement, si ce n'est des Bundesliga et des Coupes d'Allemagne. Alors qu'il y a eu des opportunités, avec Chelsea c'était aussi très fort. Voilà, il y a des mecs comme ça, à une moindre échelle. Attention, c'est comme Dimitri Payet par exemple. Des mecs qui ont des belles carrières au minimum, mais qui ne gagneront et n'ont jamais rien gagné. Donc Ballack 4ème pour le symbole, pour la métaphore. Bah, moi, c'est quand je pensais, en préambule, j'ai parlé des potentielles incohérences, je pensais justement à Ballack parce que quand je l'ai vu, et que j'ai vu justement le niveau jusqu'auquel il est allé en Ligue des Champions, je me suis dit ouais, mais c'est pas un joueur assez grand, alors que jusqu'alors j'ai surtout mis en avant les performances en Ligue des Champions. Mais c'est comme ça, ouais. Je pense que c'est un joueur qui me touche tellement peu que j'ai pas voulu le mettre, quoi. Bah écoute, ça peut s'entendre, on n'a pas la même sensibilité. Mais non, mais très très bien vendu, etc. C'est vrai que. Et puis je trouve ça aussi marrant, ouais, moi ces grands perdants là où tu comprends quasiment pas comment c'est possible, quoi. Ouais. Moi je les aime bien les perdants. Ah ouais, bien sûr. Je les aime bien, mais en même temps, il n'est pas assez légende pour être au-dessus, même si, attention, ça peut se discuter avec les Ouais. mecs. J'ai mis, à part pour moi, mon numéro 1, je le trouve quasiment incontestable, je sais pas si on a le même. Mais sinon, après, derrière, c'est la bagarre, tu vois. Non, c'est pas sûr qu'on ait le même. Moi, je considère que pour un argument précis, c'est incontestable. Mais Moi je pense qu'on a le même. on a le temps d'en reparler. On passe au podium. La musique qui fait peur, j'ai pas de musique. Ton numéro 3, Aurélien ? Eh bien, tu en as déjà parlé, et moi c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, numéro Donc, 3. j'ai pas mis plus haut là, faut pas déconner non plus, mais non, bah plusieurs choses. C'est le joueur de cet Atlético Madrid qui, mine de rien, même s'il a eu des coups de mou, existe sur la scène européenne depuis plus de 10 ans bientôt, hein. Et existe de manière surpuissante. Alors Griezmann, bon, nous en tant que Français francophones, on connaît ce qu'il a fait pour nous. Avec l'Atlético, il y a un manque de palmarès flagrant. Quand il gagne la Liga, il est pas là, etc. Bon, Ils peuvent encore la gagner cette année. J'ai Voilà, du mal à y c'est croire, mais c'est ils sont dans le serré. coup. Mais c'est le représentant de ce club-là. Et aussi en Ligue des Champions, donc t'en as parlé, il y a cette finale où en plus, effectivement, lui se chie dessus. Alors qu'il fait un parcours magique à ce moment-là. Et depuis son retour à l'Atlético après cette période pourrie au Barça, où d'ailleurs c'est tout aussi pourri en Ligue des Champions, il a rendu de nouveau, je trouve, en partie grâce à lui, flamboyant cet Atlético. Alors flamboyant comme l'Atlético, hein. Donc c'est pas le grand jeu, mais il a redonné, 4-4 contre le Barça. il a redonné une âme comme ça offensive, de contre-attaque, etc., qui manquait de fait à l'Atlético, parce que l'Atlético de Simeone, je pense, a du mal à exister sans Antoine Griezmann. Donc est-ce qu'il en gagnera une? Effectivement, c'est pas sûr. Il tombe peut-être sur un os avec le Real Madrid là dès les 8e. Par contre, ouais, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps pour moi. C'est en plus des joueurs faciles à aimer dans leur style. Donc il y a le cœur qui joue. Même statistiquement, si ce joueur te plaît pas, il a fait plein de choses. Et ouais, moi je te dis, on t'en a parlé tout à l'heure, quand le gars est le représentant, le porte-étendard d'une équipe aussi importante pour l'histoire de la Ligue des Champions qu'est l'Atlético. En plus, l'Atlético représente bien, comme une autre équipe dont on n'a pas encore parlé, c'est les grands losers comme ça qui auraient dû gagner. Et bah évidemment qu'il faut qu'ils soient hauts, quoi. Parce que l'Atlético, on s'en rappellera quand tout ce sera fini, comme une équipe qui aurait dû gagner à un moment une Ligue des Champions s'il n'y avait pas eu une tête malvenue
Un Voilà. méchant espagnol. Au bout du temps additionnel. Bah écoute, pour rebondir vite fait sur ce que t'as dit, je vais pas tout reparler parce qu'en plus on l'a présenté 2 fois Griezmann. Mais ouais, moi, tu vois, autant lui je l'ai mis 5ème, mais pour moi c'était une place plancher. C'est-à-dire qu'on peut pas le mettre plus bas. En revanche, tu vas voir, je vais le citer dans quelques instants, mon numéro 3, je l'ai mis à une place plafond. D'accord. C'est-à-dire que j'aurais pas pu le mettre plus haut. Et moi, mes 3, 4, 5, ils sont largement interchangeables. J'ai mis Balak en 4 parce que je trouvais ça marrant pour le symbole. Mais 3, 4, 5, franchement, tu les mets dans l'ordre que tu veux. Voire même pour certains, tu peux les passer deuxième. Je pense que Griezmann, tu peux le passer deuxième. C'est pas le scandale du siècle non plus. Voilà, mais on a le temps d'en reparler. Et donc, moi, mon numéro 3, alors là, ça va faire débat parce que Oula. tu l'as cité est beaucoup plus bas. Et je peux tout à fait l'entendre. Mais moi, je l'ai mis là. C'est Zlatan. Oh là. Zlatan est mon numéro 3. Alors pourquoi ? Wow. Dans la vie, il n'y a pas que des critères factuels, il n'y a pas que des chiffres. Même si, en chiffres, Zlatan, c'est un dossier sérieux. 124 matchs, un des mecs qui a joué le plus de fois en Ligue des Champions. 49 buts, 29 passes, c'est 18 participations. Avec l'Ajax, la Juve, l'Inter, le Barça, l'AC Milan, le PSG, Manchester United et à nouveau l'AC Milan. Il a fini, ça c'est hors Ligue des Champions, 14 fois champion national. Il a fait 4 huitièmes de finale, 8 quarts de finale et une seule demi-finale avec le Barça. Donc toi t'as beaucoup appuyé et c'était justement ton légitime dans la position dans laquelle tu le mettais sur un dossier qui est très large en Ligue des Champions mais qui sonne creux. Qui voilà, tu fais toc toc, on sent que c'est pas un mur porteur. C'est vrai. Mais moi quand je pense Ligue des Champions, et là c'est peut-être aussi où l'affectif il rentre, je pense Zlatan tout de suite. C'est pas autant que Ronaldo quand même hein, et Messi, mais toute proportion gardée, c'est Monsieur Ligue des Champions. C'est-à-dire que le mec a joué dans un paquet d'équipes qui pouvaient prétendre à le gagner, et c'est une anomalie à mon sens qu'il ne l'ait jamais gagné. Et donc je trouve qu'il finalement dans un côté un peu décalé, pas dans la même définition que les autres, mais il colle parfaitement à la définition de ce qu'était l'intitulé du sujet, des plus grands joueurs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Et c'est vraiment pour moi un des plus grands non-sens. Alors après comme je te l'ai dit, tu peux mettre Griezmann devant, tout à fait légitime, tu peux même mettre Balak devant, tu peux mettre peut-être d'autres encore devant, mais voilà, son meilleur classement c'est 7ème au Ballon d'Or et ça en dit peut-être un petit peu long. Et comme on fait, tu vois, quand on fait une dissertation, on fait une ouverture, moi l'ouverture que je propose pour Zlatan, le mec est tombé à chaque fois à jouer dans un paquet d'équipes qui pouvaient prétendre à la gagner, ils ne l'ont jamais gagné, ces équipes, enfin elles ne l'ont jamais gagné, donc on peut se poser la question de est-ce qu'il a pas aussi un peu sa part de responsabilité là-dedans. Bah, alors déjà, moi, je pensais que tu allais le mettre très bas pour faire coup de poing, justement. Bah, tu as fait encore plus coup de poing en le mettant très haut. Je suis complètement d'accord, c'est ce que j'ai dit, moi, c'est sur le caractère iconique qu'il a en Ligue des Champions. Après, à propos de sa culpabilité ou non dans l'échec des équipes, il y a un truc connu, c'est qu'il y a eu l'échange Eto'o-Zlatan où l'Inter a gagné l'année d'après, quoi. Mais sinon, là, ce qui est marrant, c'est que je trouve justement pas, moi, à chacun des échecs, je trouve que c'est dur de le blâmer, en fait. En l'occurrence, pour le PSG, bon, c'est pas comme s'ils en avaient gagné une l'année d'après. Ouais, mais je posais la question parce que Bah, avec le PSG, c'est pas comme s'il va en finale, quoi. Il fait jamais mieux qu'un quart de finale. Moi, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Hein. Peut-être. Et je trouve que c'est pas à chaque fois si évident que ça. Non, Qu'il mais est, et je donc pense c'est- qu'il a c'est sa part marrant, de responsabilité souvent. Après, un mec, Il choke en quart de Bah, finale à chaque fois. un choker, ça marche justement bien dans ce classement aussi, quoi. Le gars, tu vois, c'est comme Griezmann qui rate son penalty. Ça fait aussi de toi un grand joueur qui rate devant la dernière Le étape, mec, quoi. il joue 9 quarts de finale de Ligue des Ouais. Champions, il passe une fois. Et il est numéro 9, il est attaquant titulaire. Oui, il n'est pas le seul responsable à chaque fois. Oui, il y avait sûrement des équipes à chaque année meilleures en lice. Donc peut-être que voilà, c'est assez cruel, mais il y a une certaine logique à ce qu'il n'ait pas gagné. Mais à un moment donné, tu joues 9 quarts de finale, tu passes une fois, t'es le numéro 9. Pendant plusieurs années, t'es le capitaine de l'équipe, t'es la star. T'as une part de responsabilité. Tu vois, si on compare avec, je sais pas moi, avec la NBA, si t'es un mec. T'es le franchise player, chaque année t'es bon en régulière et à chaque saison tu sors soit en premier tour de playoff, soit au maximum au deuxième tour et t'atteins même pas la finale de conférence. À un moment donné, tu prends tarif. On en a vu des mecs comme ça. Zlatan serait un James Harden qui fait toutes les bonnes équipes du monde. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme comparaison. Oui, parce que c'est pas Embiid, parce qu'Embiid il a eu la décence de pas changer d'équipe. Non, et mais, puis Embiid, il y a des histoires physiques aussi. Tout, mais, tu peux tout non, casser la table. Harden serait un bon exemple peut-être. En plus, tout aussi iconique, etc. Très connu en dehors du basket déjà, quoi.
Mais non, mais moi, après, tu vois, en y réfléchissant, c'est ce que quand t'as parlé de Griezmann qui rate le péno, et bah là, je trouve que c'est un peu pareil. Ça fait limite monter dans le classement de voir des mecs qui échecent devant la plus haute marche, quoi. C'est que c'est bien, c'est aussi ça l'essence de ces ratés, c'est que c'est des gars qui ont un niveau indéniable, mais au moment de gagner, n'y arrivent pas. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. On veut peut-être passer au numéro 2. Donc, Oh là alors, il y a 2 questions. On va pas y répondre tout de suite, on va le voir. Je pense. Je sais pas. En même temps, vu les 2 mecs que j'ai mis, je sais pas si on a les mêmes. Alors, si on n'a pas les mêmes, c'est une énorme dinguerie. À moins qu'il y ait un mec que j'ai déjà cité ou inversement et que toi t'es pas cité. Je sais pas. Non. Je Moi, en pense- tout cas, tu n'as cité aucun des deux pour l'instant. Je pense qu'on. Ah ouais? Ouais, moi non plus. Moi, je pense qu'on a les 2 mêmes. Après, pour moi, dans l'ordre, c'est une évidence. Mais... Ah bah, moi, il y en a un. Bah, pour moi, il est deuxième. Donc, c'est que je le considère très très Ouais. fort. S'il y a quelqu'un qui me dit. Ah non, c'est même pas top 5 et tout. Non. Et qu'il le défend bien, je peux l'entendre. Mais je pense qu'on a les 2 mêmes. Alors, Moi, je- reste à savoir si on les a dans le même ordre. Ah, moi, c'est l'ordre où je me demande. Bah, Pour ouais. moi, c'est évident l'ordre. Mais donc, je commence à avoir peur que t'aies pas fait comme moi et ça m'étonnerait, quoi. Ouais, je pense qu'on a les mêmes. Pas sûr que ce soit dans le même ordre. Mais... Ce serait fou que ce soit pas dans le même ordre, que tu t'es trompé alors. Ah, allons-y, ça allons-y. c'est bon. Alors, qui est ton numéro 2? Je pense que c'est le numéro 1 de beaucoup de gens. Moi, c'est Ronaldo. Donc, Ronaldo numéro 2, c'est Ouais. également mon Ouais, numéro voilà, 2. c'est ce que je Donc, me on a disais. sûrement le même classement. On se en tête. ressemble là-dessus. Ah oui, c'est vrai qu'il reste le 1. Mais en tout cas, voilà, moi je me demandais ce qu'il Ah, a pas mais le fait. 1. Est-ce qu'il a pas fini par le mettre 1? Bon, là, je pense que. À moins qu'il y ait vraiment une surprise marrante, quoi. Mais Non. Alassane Plea n'a Carlos jamais Tevez. disputé la Ligue des Champions, donc ça peut pas être lui, ça peut pas être Carlos Eh, Tevez. tu sais, Camille Gouiri, il l'a pas gagné, je crois. Non, mais à Ronaldo, évidemment, sûrement un des joueurs les plus talentueux de l'histoire, qui a, dans une carrière au final courte, minée par les blessures, a quand même un palmarès impressionnant. En termes de niveau pur, c'est sûrement un des joueurs les plus forts qui ait foulé le basket, bien sûr, le terrain de foot. Voilà, malheureusement, une carrière trop courte, des blessures vraiment hardcore, ça et problèmes de santé. Qui fait qu'au final, il a pas tant de matchs que ça en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, même pas, C'est ça. pas de très parcours peu. super intéressant. Le plus loin, c'est avec l'Inter, tu dirais. Ouais, il fait une demi-finale. Il fait une demi-finale en 2002-2003. Au final, c'est rien. Donc voilà, et même en termes de niveau, en réalité, tu vois, même si tu te dis, on s'en fout du parcours en Ligue des Champions, le niveau pur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la carrière trop courte et trop minée fait que c'est aussi un gars qui bénéficie du fait qu'on l'ait pas vu des masses, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est ça en ce sens où dans le teasing, je disais que si quelqu'un me dit qu'il est 8ème de son top 10, ça ne me choque pas pour Ronaldo. Parce que le dossier en Ligue des Champions est très light. Il y a une ou deux demi-finales, je me souviens plus, mais au moins un quart de finale, 4 huitièmes de finale. Et comme tu disais, c'est seulement 40 matchs joués. On est en concurrence avec des mecs qui ont joué entre 80 et 120 matchs. Lui, il en a joué que 40. Dans ces 40 matchs-là, il a mis que 14 buts, 9 passes. Il a joué avec l'Inter et le Real. Il l'a joué 8 fois au total. Et avec, comme tu l'as dit, à la fois des blessures et à la fois des saisons parfois décevantes pour ces équipes-là. Mais on a dit, encore une fois, on y revient à l'intitulé du sujet, on l'analyse pas tous, on l'interprète pas tous de la même manière, mais c'est les plus grands joueurs qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Et pour moi, indéniablement, de ce top 10, c'est le plus grand joueur. Et de loin. Si on prend la carrière au global, 2 Coupes du Monde en 94, en 2002, 2 Ballons d'Or en 97 et en 2002. Il fait une finale aussi en 98, ils ont failli faire le 3 à la suite. Enfin, c'est un truc de malade, le Brésil. Je parle pas non plus des Copa América, hein, qui sont que je cite pas, mais qui sont aussi très nombreuses. Un mec immense, un des plus grands joueurs de l'histoire. Peut-être qu'un jour, c'est un projet qu'on étudie, pourquoi pas faire un top 100 des joueurs. Si on le fait dans le top 100, il sera haut, tu vois, il sera au minimum top 20, genre vraiment incontestable, voire même peut-être qu'on le mettra dans le top 10, qui sait, je sais pas. Mais un mec de ouf, mais qui a le dossier un peu léger en Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'en ce sens, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais pour moi, dans mon classement, il est plus proche du 3, 4, 5 que du 1. Bah, bien sûr. Non, mais après de tels éloges que je remets pas en question, moi je vais redire ce que j'ai dit, c'est que sûrement les blessures l'ont aidé à pas trop niquer son image en Europe, quoi. D'avoir si peu eu la chance de disputer la Ligue des Champions. Dans des bonnes conditions, en tout voilà, cas. c'est peut-être bien pour Ouais, sa après, si légende c'était pas aussi. blessé, il aurait peut-être gagné et il aurait eu une encore plus grande légende, tu vois. Vaut mieux rester sur des peut-être pour lui aussi, je pense. Très bien. Mais oui, il est plus pro. Pour moi, il a jamais été 1 en tout cas. On passe au numéro 1 pour finir. Je pense qu'on a le même. Un monsieur avec des cheveux longs, mi-longs. Un Italien. Un Italien, Un ouais. Rital. Bah,
Donc, je le dis. Allez, tu peux le dire. Gianluigi Buffon. Exactement. Longtemps considéré. Ça me rassure qu'on est le même. Non, bah, pas déconner non plus. Longtemps considéré par moi aussi comme le meilleur gardien de tous les temps. Je suis pas d'accord. Avant l'Allemand. Ouais. Avant que l'Allemand arrive et définitivement écrase tout. L'Allemand étant Neuer, bien sûr. Buffon n'est plus le meilleur gardien de tous les temps. Il l'a pas été longtemps en plus parce qu'avant t'avais le débat avec Casillas et après t'as Neuer qui est venu tout écraser. Non, mais je pense qu'il lave Casillas, c'est mon avis. Mais Casillas a pas eu une carrière aussi qui s'est aussi bien terminée en tout cas, ça c'est sûr. Bon bref, en tout cas, c'est ce que je parlais de cette équipe quand je parlais de Griezmann et de l'Atlético. C'est, et pour un gardien c'est quand même impressionnant, l'icône et parce qu'il était capitaine aussi, le plus important d'une équipe loser par excellence, c'est-à-dire la Juventus. Et contrairement à l'Atlético, c'est plus de 10 ans quoi. C'est-à-dire que ça commence à la fin des années 2000 et ça se termine à la fin des années 2010. Donc, ouais, il y a 14 ans, même sa avant, première ouais, et sa même dernière finale de Ligue des Champions. Ouais, donc on le voit et il a été là tout le temps quoi. Et donc ce mec c'est le symbole d'une équipe fabuleuse en plus qui a eu le temps de voir, qui a beaucoup changé, sauf lui quasiment quoi, et certains briscards, et qui malgré tout tourne et Buffon reste. s'est retrouvé dans quelque chose, c'est l'échec. Donc c'est pour moi le dieu de l'échec en Europe. C'est le mec qui symbolise le plus ça. Pas dans sa carrière parce qu'il a quand même une Coupe du Monde, mais c'est le dieu de l'échec, et par ailleurs c'est un des plus grands gardiens de tous les temps. Il a été là quand la Juventus a roulé sur l'Italie pendant des années, et Pas toujours honnêtement, mais et avec l'Italie pareil, capitaine dans les deux cas. Malheureusement en Ligue des Champions ça se casse la gueule, mais en allant très loin. Donc il y a combien, une ou deux finales? 3. Et ben voilà. 3 finales. 3 finales, certaines très serrées qui auraient pu tourner de leur côté, mais c'est aussi le fardeau de ces joueurs, c'est qu'ils se chient dessus parfois même sans que ce soit leur faute. Voilà, alors peut-être qu'on parlera du PSG aussi, il a quand même discuté la Ligue des Champions avec le PSG, Ouais, c'est dans accessoire. le match avec Manchester United notamment. Mais c'est vrai qu'il est là aussi dans une grosse lose. Ouais, là c'est la pire des loses. C'est quoi. pas lui qui choque. Non, mais donc voilà, c'est un des plus grands gardiens de tous les temps qui a magnifiquement perdu en Ligue des Quoique il Champions choque, toute sa non, carrière. contre United. Bah, contre United, c'est un peu de sa faute aussi, ouais. Mais après, qu'est-ce que tu veux. Bon, bref, peu importe, c'est pas le plus important. Donc ouais, c'est le perdant ultime. Voilà, ouais, quoi. je remets une couche, on t'a déjà bien présenté, je vais aller vite, mais c'est comme Zlatan, Zlatan il avait 18 participations, 124 matchs, Buffon il a 18 participations, 124 matchs. Comme quoi, ça réhabilite un petit peu Zlatan aussi. Oui. Il a joué avec Parme, majoritairement avec la Juve et un peu avec le PSG. Voilà, c'est 11 fois, quand même, un loser, mais qui est quand même 11 fois champion national et qui gagne une Coupe du Monde. Donc, loser en Ligue des Champions. Oui. Et donc, 3 finales perdues en 2003, 2005, 2007. À noter qu'il est deuxième du Ballon d'Or 2006 et qu'il gagne une Ligue Europa avec Parme en 99. C'est vraiment le symbole, comme t'as dit. Déjà, c'est le seul mec à avoir perdu 3 finales de Ligue des Champions, ce qui est déjà quand même un argument majeur dans ce genre de top 10. Et puis à chaque fois, là pour le coup, là où certains ne sont pas nécessairement le visage de l'équipe, moi on me dit la Juve des années 2000-2010, je pense à Buffon en numéro 1, je sais pas vous pouvez me dire, les bandants de Pogba me diront peut-être Pogba, mais il faut pas tout mélanger non plus. Et ouais, franchement c'est une anomalie qu'il n'ait pas gagné. Alors en 2003 je l'ai pas vu, mais 2015 face au Barça, il tombe face à une très très grosse équipe en face. 2017 face au Real, il tombe aussi face à une très grosse équipe. Et t'as l'impression que le mec il va jamais y arriver. Et pourtant quelle régularité, tu l'as dit, hein, deuxième sûrement gardien de l'histoire, en tout cas dans nos classements à nous. Il y a des gens qui le mettront premier et ça s'entend. Mais un mec qui a peut-être pas autant révolutionné son poste que Neuer, mais qui vraiment c'est un gardien par excellence, et en ce sens il mérite largement sa place de numéro 1, tu vois. Pour moi en carrière globale il est vraiment pas loin de Ronaldo, hein, si ce n'est dans le même tiers, et en Ligue des Champions ça n'a rien à voir, donc numéro 1 unanime, voilà. On clôt ce top 10. T'as quelque chose à rajouter? Non, Bah, ça écoute, me va très bien à la fin, mais c'est vrai que on est tombé d'accord sur les deux derniers, mais en fait le top peut tellement bouger quoi, c'est fou quoi. Les lignes sont pas du tout fixées quoi. Ouais, c'était assez sympa. On vous prépare prochainement une grosse émission avec là aussi un top 10. On vous dit pas le sujet. Vous allez voir, c'est très très sympa. C'est un concept jamais fait, c'est inédit. On va poser, marque déposée. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, bisous.